Tout de suite après, retour au Stade Olympique à Montréal pour la conclusion, donc sa troisième et dernière manche entre Wozniacki et Fito. Grande finale, ça nous prend des... Et j'ai nommé ici François Fauché, Sylvain Bruno, à l'analyse et la description. Mais... Sébastien, bonsoir mesdames et messieurs. Nous sommes effectivement très excités à l'idée de vous présenter cette finale masculine en direct du centre Rexall. Novak en titre qui fera face au Français Richard Gasquet qui participe à Toronto à sa deuxième finale à la Coupe Rogers. Il avait perdu en 2006 contre Roger Federer. Cette année, c'est sa deuxième finale. Il est en quête de son premier titre de l'année. Et Sylvain, on a vu sa performance hier contre l'Américain John Isner, un puissant serveur. Et il a vraiment réussi à neutraliser le service de John, à limiter les dégâts au point de réussir à vaincre Isner. Évidemment, Djokovic est favori pour remporter cette finale, mais Gasquet a vraiment démontré de belles choses. Peut-être particulièrement hier en demi-finale. Il a joué un très bon match hier, Charles Gasquet contre John Isner. On a été tous étonnés de le voir à quel point il pouvait bien retourner son service. Et dans l'échange, il frappait son revers avec tellement de puissance. Il a été imparable en passing shot. Très, très bon match. Et je pense qu'il va donner beaucoup de fil à retordre à Novak Djokovic ce soir. Ouais, une finale qui devrait être sur surface qui va bien aux deux joueurs. Avec quelques années, ce qui est bien, mais le standard qu'il avait établi en formidable année. 10 titres, plus de 5 millions de dollars en bourse. C'est le champion de la Coupe Rogers en 2007-2011 et aura l'occasion donc d'ajouter un troisième titre à sa fiche au Canada à la Coupe Rogers. Quant à Richard Gasquet, il est toujours en quête de son premier titre cette année. Je vous l'ai dit, il avait participé à la finale du tournoi d'Estoril et finaliste en 2006 où il s'est incliné devant le Suisse Roger Federer. Djokovic mène largement ses affrontements avec une fiche de 6 victoires en 7 matchs et le dernier affrontement, c'était sur dur au tournoi important de Miami où Djokovic avait remporté une victoire convaincante de 7-5 et 6-3. Alors, Sylvain, évidemment, quand on regarde la fiche entre les deux joueurs, c'est vraiment tout à l'avantage de Djokovic. Ça fait longtemps que Gasquet n'a pas remporté une manche contre le joueur serbe. Oui, alors Novak Djokovic qui mène 6-1. Il a perdu une fois contre Richard Gasquet en Chine sur surface dure. Mais depuis, c'est toujours Djokovic. On a quand même de très bons échanges. C'est deux joueurs qui excellent en fond de terrain, qui sont très mobiles, qui frappent la balle avec beaucoup de vitesse. Et je pense qu'on va avoir des échanges très soutenus. Alors voilà le temps qu'il fait, le ciel qui est légèrement voilé, mais on voit des beaux espaces bleus au-dessus du centre Rexall. Il ne devrait pas y avoir de pluie ce soir. Et en ce qui concerne les forces en présence, Sylvain, alors je vois que tu favorises nettement Novak Djokovic. Oui, c'est difficile d'aller à l'encontre de Novak Djokovic, quoique je pense que ça va être un match assez bien disputé au service Novak Djokovic, sans contredit. En retour, Richard Gasquet retourne très bien, donc on peut parler quand même ici de quelque chose d'assez égal. Dans l'échange, Novak Djokovic qui frappe avec puissance et régularité, jette l'avantage en attaque et en défense aussi. Il est un excellent athlète sur le terrain, se déplace très, très bien. Alors, Richard Gasquet, hier, a été aux prises avec John Isner. Les échanges étaient relativement courts parce que Isner, c'est pas compliqué. Ça passe ou ça casse. C'est tout ou rien. Il y va du coup gagnant, que ce soit au service ou dans les fonds de terrain. Et il devrait y avoir plus d'échanges aujourd'hui, bien sûr, avec Djokovic. C'est un match complètement différent. C'est un duel tout à fait autre qu'on va avoir aujourd'hui. Le style de jeu de Novak Djokovic et de Isner sont complètement opposés. Comme je mentionnais, de longs échanges. C'est certain qu'il va y avoir beaucoup de frappes de fond de terrain. Probablement qu'un joueur va tenter de venir terminer au filet à l'occasion, mais ça va vraiment être une bataille de fond de terrain. Et dans ces situations-là, Novak Djokovic est toujours l'homme de l'occasion. Oui, on l'a vu hier contre son compatriote Janko Tipsarevic. Les échanges étaient spectaculaires, beaucoup de puissance de fond de terrain de part et d'autre.
mais souvent c'est Djokovic qui avait le dernier mot. Est-ce que Richard Gasquet peut véritablement espérer l'emporter en restant en fond de terrain? Mais son jeu, c'est de jouer en fond de terrain. C'est certain qu'il va chercher en coup droit et en revers avec beaucoup d'accélération à malmener Djokovic, peut-être venir être capable de conclure au filet. Mais c'est dur à faire contre Djokovic, hein, parce qu'il ne donne pas de balle courte. Il est excellent en contre-attaque. C'est un adversaire qui est très complet. Je respecte beaucoup Richard Gasquet. Je pense que ça va être un excellent match, mais c'est difficile d'aller contre Novak Djokovic ce soir. Alors, je te pose une question difficile. Tu serais l'entraîneur de Richard Gasquet. Tu lui dis, bon, comment faire pour venir à bout de l'ex-numéro 1 mondial qui vraiment se plaît beaucoup sur cette surface dure. Quelle stratégie employer? Mais surtout, oui, la stratégie, mais l'approche mentale. Alors, c'est très important que Richard Gasquet croit en ses chances dans ce match-là. Qui va faire la différence dans ce match, à quel point il aborde le match, croyant en ses chances. Mais c'est certain qu'il va devoir être extrêmement solide en fond de terrain. Il ne pourra pas être passif. Il va devoir malmener Novak Djokovic, ça va de soi. Et Novak Djokovic aussi, il n'a pas remporté de titre depuis le tournoi de Miami il y a 4 mois. Donc pour lui, c'est une éternité. C'est lui qui commence cette finale au service. Bon match, mesdames, messieurs. Alors, dès le premier point, on voit la différence de positionnement entre les deux joueurs. Novak Djokovic qui a frappé beaucoup de balles très près de la ligne de fond ou même sur la ligne de fond. Richard Gasquet qui joue beaucoup plus loin derrière, des trajectoires beaucoup plus arquées. Je pense que ça va être probablement le cas pendant tout le match. La plupart des échanges du moins. Love 30. Et je vous invite à regarder le magnifique revers de Richard Gasquet, un revers à une main. Sans aucun doute, un des plus beaux revers du circuit masculin. Je te dirais que c'est entre lui et Roger Federer pour les revers à une main. Plusieurs erreurs, faute directe de Djokovic d'entrée de jeu, ce qui procure 3 balles de bris aux Français. Pas tout à fait le début de match que Novak souhaitait. Rapidement, le Français qui a 3 balles de bris dès le premier jeu. Richard Gasquet qui se tient bien loin derrière. Ça avance un peu peut-être ici. Oui. Une balle de bris sauvée pour Djokovic. Richard Gasquet, qui n'a aucun titre remporté cette année, 6 en carrière. Son dernier remonte à 2010, alors qu'il avait gagné le tournoi de Nice, tournoi disputé sur terre battue. Djokovic qui a semblé perdre pied en montant au filet, mais a bien récupéré malgré tout la balle. 30-40. Alors oui, on le voit ici à l'intérieur du stand et perdre pied, effectivement.
Et hier, contre Tipsarevic, souvent que ce soit lui ou Tipsarevic, semblait glisser sur cette surface dure. Autre occasion et dernière peut-être. Troisième balle de bris pour Gasquet, qui n'a pas su profiter des deux premières. Alors, Richard Gasquet qui utilise la même stratégie qu'hier contre John Isner en retour de deuxième balle, qui chip son revers, court au centre du terrain. Ça lui a bien servi contre John Isner. On verra contre Novak Djokovic. Il vient de rater 3 belles occasions de briser le service de Nolé, qui a des partisans dans les estrades. À nouveau, la balle à l'extérieur du Français qui vient peut-être de passer à côté d'un moment important que lui avait offert Djokovic, qui a maintenant l'avantage. Le revers croisé à l'extérieur, jeu Djokovic qui sauve d'entrée 3 balles de bris. Il s'en tire bien ici, Novak Djokovic, quand même. C'est bien ressaisi. Alors allons-y avec le plan de match, Grego, Sylvain. Alors on verra la différence. Novak Djokovic qui va jouer beaucoup plus tôt que Richard Gasquet, plus près de la ligne de fond. Il est très régulier, il va être très solide, il va faire très peu de fautes et il est très explosif sur ses jambes, il va très bien se déplacer. Richard Gasquet doit avoir un bon pourcentage de première balle, déclencher son revers comme on l'a vu faire hier et croire en ses chances, c'est primordial. Le plan de match, une présentation de Grey Goose, la meilleure vodka au monde. Gasquet, l'importance de réussir ses premières balles. En voici une. Novak Djokovic qui nous démontre ses talents de défenseur. Ouais, on a eu l'occasion de voir Caroline Wozniacki. C'est les hommes, Djokovic, toute une défensive. Regardez-moi ça, c'est lobes. Ça revient vite. Oui. 15-13. C'est la réalité difficile de jouer Novak Djokovic. Sur surface dure, en fait sur toute surface. Ouais, Novak Djokovic qui en est à sa 4e finale dans un Masters 1000 cette année. 30 all. Un as. Bien servi. Il a une victoire, 2 défaites. Il a remporté le titre au tournoi Masters de Miami. Mais 2 défaites contre Rafael Nadal. Chaque fois sur terre battue, c'était à Monte-Carlo et également au tournoi de Rome. Bonne première balle à nouveau. Un élément important pour Richard Gasquet aujourd'hui. Absolument, il va falloir que ses premières balles sortent s'il espère vaincre Djokovic. Oui, parce que c'est une façon pour lui de commencer le point avec l'ascendant.
Alors, on va écouter tout de suite l'entraîneur de Richard Gasquet, Sébastien Grosjean, nous dire la stratégie à employer contre Djokovic. Là, il a gagné de très bons matchs. Il aura cette confiance et être, je dirais, être agressif, mais pas trop se précipiter. Et être assez, je dirais, à l'intérieur du terrain, ne pas subir les frappes de Novak et bien servir. Voilà, c'est exactement ce qu'on disait. Sébastien Grosjean, ancien joueur professionnel, joueur du top 10, qui a eu une magnifique carrière et qui, depuis quelques mois, travaille avec Richard Gasquet. Novak n'est pas certain. L'arbitre Jerry Armstrong. Not very, but long. Your challenge? Mr. Djokovic is challenging the call on the right baseline. Il veut y aller à l'appel électronique, Novak, qui est une présentation de Banque Nationale, la banque du tennis au Canada. Et il a bien raison, Novak. La balle touche. Replay the point. On rejoue. Le compas dans l'œil, Novak Djokovic. Il connaît les dimensions du terrain. Alors, Richard Gasquet, 30 love. loin derrière la ligne de fond. Novak Djokovic à l'intérieur du terrain qui distribue, qui met la pression sur Richard Gasquet. Cette fois, une partie au service plus facile pour Djokovic. Rappelons qu'il a sauvé 3 balles de bris dès le premier jeu de ce match. Game Djokovic. Ouais, solide Djokovic. Il mène 2-1 première manche. On fait une courte pause et on vous revient. Jean Charest promet de resserrer les lois pour contrer la corruption dans l'industrie de la construction. Ses adversaires sont sceptiques. Une série d'assassinats ébranle le monde des gangs de rue de Montréal. L'homme tué vendredi aux Galeries d'Anjou était le chef du puissant gang des Rouges. Semaine cruciale pour le mouvement étudiant. Dans une dizaine de cégeps, les étudiants en grève devront décider s'il y aura retour en classe, comme le prévoit la loi 78. Pendant ce temps, la FEC et la FEUC lancent une offensive publicitaire pour inciter les jeunes à voter aux élections. À plus tard. À la Banque nationale, nous sommes présents à chaque grand moment de votre vie et à chaque petit moment entre les grands. C'est notre façon de vous offrir le service qui vous revient. Bienvenue à la Banque nationale. Richard Gasquet au service.
Toujours pas de bris dans cette finale qui vient de commencer. C'est 2-1 pour Novak Djokovic. Richard Gasquet qui en est à sa 7e participation à la Coupe Rogers. Next, first service. Les joueurs français qui aiment beaucoup jouer au Canada. Montréal, Toronto. Oh. À l'extérieur, mais on a pu remarquer la rapidité de Novak Djokovic pour aller chercher cette balle. Oui, parce que c'était bien joué de la part de Richard Gasquet. Là, il y avait un effet rétro, mais... Djokovic est tellement rapide, il est sur chaque balle, toujours. Un beau revers en parallèle et avec vraiment un effet brossé qui fait que la balle accélère ou semble accélérer lorsqu'elle touche au sol. Ah oui, il accélère beaucoup la tête de raquette, Richard Gasquet. Beaucoup de vélocité dans la frappe. Richard Gasquet, 6 pieds 1 pouce, qui est né à Béziers en France, mais réside depuis quelques années à Neuchâtel en Suisse. 21e au monde, mais avec sa performance, va sûrement grimper parmi les 15 premiers lors de l'apparition du prochain classement, qui a déjà été 7e au monde il y a quelques années. Wow! Le revers de Richard Gasquet. 40-15. Quelle vitesse de balle. Implication complète dans la frappe. On ne peut qu'admirer son revers. Stratégie surprise ici, un enchaînement service-volé. Ça n'a pas fonctionné, mais c'est quand même intéressant de le voir ajouter cette dimension à son jeu. Ouais, Djokovic a bien réagi. Passing du revers. À l'extérieur, jeu Richard Gasquet. Alors tout de suite, allons-y avec les meilleurs coups en carrière. Buick de Novak Djokovic. Bon, il a été premier mondial durant plusieurs semaines. 30 titres en carrière, 10 remportés l'an dernier, 2 cette année. Et on vous en a parlé, gagnant de la Coupe Rogers en 2007 et 2011. Les meilleurs coups en carrière, une présentation de Buick Verano. Ravivez vos sens. Très bel échange. Très bel échange. On aperçoit Novak Djokovic quand même vraiment dominant. Prenant la balle beaucoup plus tôt que Richard Gasquet. Menant le jeu. Est-ce que je me trompe? Mais j'ai l'impression que la surface semble plus lente. Pour une surface dure, elle semble une surface dure, mais lente. J'ai la même impression. Elle me semble plus rugueuse avec un rebond de balle qui est plus vers le haut qu'ici à Montréal. C'est dommage parce que l'ouverture y était. 30 love.
Alors François, même sur surface dure, la vitesse des terrains peut changer. Par exemple, entre Cincinnati et Montréal ou New York, on essaie d'avoir des terrains de vitesse similaires, mais il y a quand même des différences. 40 love. Impérial au service. Les premières balles fusaient pour Djokovic qui mène cette première manche 3-2. Avis à ceux qui aiment la puissance, les victoires inattendues, les remontées spectaculaires. Voici un coup d'éclat. Brillant. 270 chevaux. Puissant moteur turbo 2 litres. Boîte manuelle 6 vitesses. Buick Regal GS 2012. Buick. Ravivez vos sens. Yogo. 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 Oui, oui! Hey, tout le monde est là, on t'attend. OK, texte-moi l'adresse, j'arrive. OK, parfait, bye. Qu'est-ce que tu fais? Ça, c'est un seul numéro de Rogers. Avec ça, tu utilises ton numéro de santé pour faire des appels, des textos et des appels vidéo de ton ordinateur. OK, wow! En plus, tous mes messages et tous les contacts de mes appareils sont regroupés. Mais pourquoi tu tapes avec les pouces? J'écris un texto. Ah, ben oui, logique. Avec un seul numéro Rogers, offert gratuitement aux abonnés Rogers, votre numéro de sans-fil vous suit partout. Une exclusivité Rogers. Yogo. 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 Un revers à contre-pied ici de la part de Richard Gasquet. 15 love. Ouais, qui commence la partie au service. 15-0. Novak était parti dans la direction opposée et il joue derrière Louis. Pour Richard Gasquet, c'est sa troisième finale d'un Masters 1000. Il a perdu les 2 fois qu'il s'est retrouvé dans ses matchs ultimes, alors que l'on voit Sébastien Grosjean ainsi qu'un autre membre de l'équipe Richard Gasquet. Alors je disais donc 2 défaites contre Roger Federer à Hambourg en 2005 et à Toronto à la Coupe Rogers en 2006. C'est intéressant de le voir ici s'aventurer au filet. 15-13. Ça va être important par contre de s'assurer qu'il monte après avoir vraiment créé une balle courte et vraiment mis en difficulté Novak Djokovic. Ouais, parce qu'en contre-attaque, Novak Djokovic, dur à battre. Il est dur à battre. Tu peux pas monter au filet juste pour, comme on dit dans le jargon du tennis, bluffer. Besoin de cette première balle. 40-13. Alors voilà, solide au service, Gasquet remporte le jeu et recolle à 3-3. Allons-y justement avec les meilleurs coups en carrière Buick de Richard Gasquet, dont le meilleur classement avait été le 7e rang mondial qu'il avait obtenu en 2007. 6 titres en carrière. En 2010, c'est son plus récent. Et on vous en a parlé, finaliste à Toronto en 2006.
mais avait perdu en finale contre Roger Federer. Ça avait été un bon match. J'avais eu le plaisir de le décrire. Victoire en 3 manches pour Federer. Donc les meilleurs coups en carrière. Une présentation de Buick Verano. Ravivez vos sens. Très bien réussi de la part de Richard Gasquet. Love 15. Alors, il réussit à garder la balle dans les pieds. La volée qui n'est pas décisive et une belle frappe le long de la ligne. Beau contrôle de balle. Il faut direct si s'en veut, Richard Gasquet. Quel point! Quel point! Spectaculaire! Le premier ministre semble apprécier. Ouais. 30-15. Novak aussi apprécie. Ouais, toujours démonstratif. Belle Novak présence. Djokovic, 30-15. En deux coups de raquette. 40-15. Quelle rotation. Le tennis devient de plus en plus physique. Alors voilà, encore une fois, Djokovic s'impose au service et mène 4-3. Toujours pas de bruit dans ce match. Avant de changer pour Rogers, mon équipe et moi, on avait de la difficulté à établir une vraie connexion avec notre fournisseur en communication sans fil. Votre appel est quand même pas pire important pour nous. Continuez d'attendre. Encore. Agent de liaison, c'est seulement chez Rogers. Je peux parler à un spécialiste petites entreprises tout de suite. En magasin, en ligne ou au téléphone? Bonjour, ici David, votre spécialiste petites entreprises. Allô, David. Vos affaires seront en bonne compagnie avec Agent de liaison et le forfait partage petites entreprises. Changez pour Rogers dès aujourd'hui. Yogo. 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 À la Banque nationale, nous sommes présents à chaque grand moment de votre vie et à chaque petit moment entre les grands. C'est notre façon de vous offrir le service qui vous revient. Bienvenue à la Banque nationale. Yogo. 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 Comme je le mentionnais, aucun bris de service jusqu'à présent. Mais Richard Gasquet a eu des chances dès la première partie au service de Djokovic. S'est retrouvé avec 3 balles de bris à 0,40. Djokovic au service qui a quand même réussi à garder son service. Donc avec des nouvelles balles, Richard Gasquet.
Novak Djokovic, solide, comme toujours en fond de terrain. Love 50. Force son adversaire, Richard Gasquet, à la faute. Love 30. Ouais, danger, là, 0-30. La personne assise à la droite de Sébastien Grosjean est le préparateur physique de Richard Gasquet. Il est présent sur plusieurs compétitions durant l'année. Il était audacieux un peu sur ce revers et se retrouve avec 3 balles de bris contre lui. Stephen Harper, qui semble bien apprécier le spectacle, qui est situé juste derrière Richard Gasquet. De bons sièges. Oui, Michael Downey, le président de Tennis Canada, qui est assis derrière le premier ministre. Et voilà, premier bris de service de ce match qui appartient à Djokovic, qui va maintenant servir pour la première manche. Il mène 5-3. Djokovic leads 5 games to 3. Il a vraiment pris l'initiative dans cette partie-là, Djokovic. Il a frappé tôt, il a bousculé Richard Gasquet, l'a déplacé sur le terrain. Il l'a amené à tenter des trucs un peu compliqués et faire des fautes. C'est la réalité de jouer Novak Djokovic. Djokovic qui a commencé le match lentement, difficilement, laborieusement. Mais depuis qu'il a sauvé ses 3 balles de bris, il est très solide, très peu de fautes directes. Ouais, il prend confiance. C'est comme s'il prend son envol. Et on sent Gasquet plus fébrile, hein? Il tente des coups. On le sent moins discipliné. Exactement. On le sent déjà questionner qu'est-ce que je dois faire. Manque de solution. Gasquet loin derrière. Djokovic à l'intérieur du terrain. Et encore un mauvais choix de jeu de la part du Français. 40 love. Qui tente un revers le long de la ligne alors qu'il est très loin derrière la ligne de fond. Un coup très difficile à réaliser. Et Djokovic tout près de la première manche. Ouais. Avec un as qui a complètement déjoué Richard Gasquet qui l'attendait de l'autre côté. La première manche qui va au Serbe, 6-3. Ravivez votre sens du luxe. Un luxe fait sur mesure et réalisé à la perfection. Comme s'il avait été créé juste pour vous. Acoustic Quiet Tuning. Connexion radio IntelliLink. Raffinement intérieur inégalé. Bienvenue dans le luxe, version compacte. Buick Verano 2012. Buick, ravivez vos sens. Découvrez une touche légère et rafraîchissante en matière d'hydratation. Voici Dial Nutri-Skin avec huile de fruits. Le seul gel douche infusé de microperles d'huile de pépins de raisin, ultra hydratante, mais naturellement légère. Pour une peau soyeuse, rafraîchissante et non grasse. Vous ne pourrez plus vous en passer. Le gel douche Dial Nutri-Skin.
Vous avez de la difficulté à lire le menu au restaurant? Il est maintenant possible de corriger votre vision par le laser, même si vous avez plus de 40 ans. Grâce à la technologie Blended Vision de Zeiss, la clinique d'ophtalmologie Iris vous offre des solutions pour corriger votre vision de loin et de près. Consultez un professionnel de la clinique d'ophtalmologie Iris pour une évaluation sans engagement. Vivez l'expérience d'une meilleure vision avec la clinique d'ophtalmologie Iris. Participez à la Journée du sport le 29 septembre prochain. Pour créer votre propre événement comme des milliers de Canadiens, rendez-vous sur le site Internet à journéedusport.radio-canada.ca où vous trouverez toutes les informations nécessaires. Début de deuxième manche, Richard Gasquet au service. Il a perdu la première 6-3. Un seul bris de service dans cette première manche. Magnifique. Richard Gasquet qui se doit de rester calme en début de deuxième manche. Il semblait précipiter les choses vers la fin de la première manche. Ouais, il doit absolument gagner sa partie au service. Il faut garder la tête froide. Bon, voilà. Il est vraiment senti désemparé vers la fin de la première manche. Il a quitté ses rituels, il allait trop rapidement. Mauvais choix de jeu. Il doit se ressaisir en début de deuxième manche. C'est essentiel pour lui. Novak Djokovic qui retourne la deuxième balle très rapidement. Ça met beaucoup de pression sur le serveur. Il avance dans la balle, il frappe la balle tellement tôt. Ça semble facile pour Djokovic depuis quelques parties. Alors on le voit prendre l'ascendant dans le point en frappant la balle tellement plus rapidement que son adversaire. C'est comme si le terrain devient de plus en plus petit pour Richard Gasquet et de plus en plus grand pour Novak Djokovic. Les balles de bris dès le début de cette deuxième manche. Et c'est sur une double faute qu'il offre cette partie à Novak Djokovic qui a, je vous le rappelle, a remporté cette première manche 6-3 et voici quelques chiffres. Alors 3 as pour Novak Djokovic, pourcentage de première balle de service en sa faveur 72 100 des points gagnés sur sa deuxième balle de service. C'est exceptionnel et 38 pour Richard Gasquet. Ça, c'est un point important juste ici sur les points gagnés aux deuxième balle de service. Toute une différence. Oui, Richard Gasquet n'a pas fait preuve d'opportunisme en début de match. Alors qu'il a eu 3 occasions de briser le service. On voyait un tableau quand même intéressant. Hein? On nous démontrait les impacts réalisés par les joueurs et ça démontre à quel point Djokovic frappe la balle beaucoup plus tôt. C'est la différence jusqu'à maintenant dans ce match.
Voilà, une volée facile. Et on va regarder clairement. Djokovic a les 2 pieds sur la ligne de fond. Gasquet est à peu près à 4-5 pieds derrière. Il contrôle l'espace de jeu complètement. Il prend le point en main. Il distribue. Et Richard Gasquet tente de tenir le coup, mais c'est vraiment pas facile. Ouais, ça peut aller vite là. Djokovic qui ramasse presque tous les points depuis plusieurs parties. On avait mentionné en début de match à quel point c'est important pour Richard Gasquet de croire en ses chances. Et on avait mentionné hier contre Isner qu'il a des états d'âme, hein, Richard Gasquet. Parfois, comme ça, se décourage un peu et son tennis devient peu inspiré, des fautes. Pas dans un bon moment en ce moment. Et jeu Djokovic qui encore une fois a une partie au service facile. Sans trop d'opposition. Et c'est 2-0 pour le Serbe. Richard Gasquet qui avait pourtant battu 3 joueurs mieux classés que lui lors de ce tournoi de la Coupe Rogers à Toronto. Thomas Bergis, 4e tête de série. Marty Fish, 11e. Et John Isner, 8e tête de série. Mais contre le favori, c'est beaucoup plus ardu. Les choses peuvent toujours changer, mais en ce moment, sur le plan de la présence, l'avantage est tellement en faveur du Croate, du Serbe, pardon. Pour reprendre les propos de Djokovic entre Croate et Serbe, il avait dit une fois lorsque quelqu'un avait fait une erreur, « It's the same ». C'est la même chose. Ouais. On a sur le T 40-0 Gasquet. 40 love. Alors une partie facile au service pour Gasquet, mais toujours en arrière par un bris dans cette deuxième manche. Premier appel cellulaire au pays. Premier à vous faire découvrir Internet sans fil. Premier à vous offrir les appareils BlackBerry et Android. Et les premiers à avoir lancé la LTE au Canada, la technologie sans fil la plus rapide de la planète. Visionnez vos émissions sportives HD en continu. Téléchargez des films en un clin d'œil. LTE n'est pas seulement la technologie Internet d'aujourd'hui, mais bel et bien celle de demain. Alors qu'est-ce que l'avenir nous réserve? C'est avec Rogers que vous le saurez en premier. Rogers, des expériences Internet dignes de leaders mondiaux. Yogo. 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 Passionnée de bouffe, elle a concocté le livre Aliments pour les yeux. Déterminée, elle a su réunir la science et le plaisir de bien manger. Dr Barbara Pelletier, optométriste passionnée, alimente le réseau Iris pour créer l'expérience d'une meilleure vision. Passionné de triathlon, il s'entraîne pour dépasser ses limites. Déterminé, il offre son expertise afin d'optimiser votre vision sous le soleil. Dr Pierre Martin, optométriste passionné, ne ménage aucun effort pour créer l'expérience d'une meilleure vision. Yogo. 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 Novak Djokovic au service. Il a remporté la première manche et a un bris de service à son avantage. C'est 2-1, deuxième set. Presque. Ouais. Fallait faire vite.
Il manquait un peu de temps. 15 love. Novak Djokovic qui a remporté 2 titres cette année, le Masters de Miami et bien sûr l'Open d'Australie, alors qu'il a livré un match marathon contre Rafael Nadal. On s'en souvient, 5h53 de jeu. Ça s'était terminé 7-5 lors de la 5e manche. Ça, c'était la plus longue finale d'un Grand Chelem de l'histoire. Quel match ils ont joué. Gasquet qui subit le jeu, mais qui s'en tire. Ouais. Alors rappelons que à la Coupe Rogers à Toronto, Roger Federer ne s'est pas présenté. Rafael Nadal est blessé toujours à un genou. On espère qu'il reviendra rapidement à temps pour le US Open, qui devrait être palpitant encore une fois cette année. Novak Djokovic qui est le champion en titre du US Open. Petite ouverture ici pour Gasquet. Ouais. 15-30. 3 joueurs différents ont gagné les Grands Chelems cette année. Djokovic en Australie, Nadal à Roland-Garros, Federer à Wimbledon et Murray a gagné les Olympiques. Voilà le top 4. Ça va être intéressant. Très bien négocié ici de la part de Novak Djokovic. 30 all. C'est comme un rouleau compresseur. Hein? Encore une fois, la balle qui touche le haut du filet et refuse de tomber. Et là, il y a une ouverture encore plus grande. Balle de bris pour Richard Gasquet. Richard Gasquet qui n'a pas eu de balle de bris depuis le premier jeu. Il en avait eu 3. Paul Quétin, le préparateur physique, et Sébastien Grosjean, l'entraîneur de Richard Gasquet. Il s'en veut, ouais, de ce coup un peu faible. La balle qui est tombée très courte de l'autre côté du terrain. Et ça a permis à Djokovic de poursuivre la pression. En fait, Richard Gasquet, sur les points de bris, doit tenter de prendre l'initiative. C'est pas facile à réaliser, mais tout de même, il ne doit pas laisser Djokovic prendre le contrôle et subir. Il doit prendre ses chances. Oui, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Il doit créer sa chance et la saisir. Il ne doit pas attendre que Djokovic commette une erreur non forcée. Il essayait un coup presque impossible, alors qu'il était complètement déporté à sa gauche. Jeu Djokovic qui sauve une balle de bris. Djokovic qui n'a été brisé qu'une seule fois depuis le début du tournoi à Toronto. 4 matchs, c'est quand même extraordinaire. Jusqu'à présent, son match le plus difficile en quart de finale contre l'Allemand Tommy Haas. Il a gagné en 3 manches. Tommy Haas qui est âgé de 34 ans.
connaît une très belle saison cette année. Ouf. Mais là, il s'est lâché dans son revers. Ouais, aucune retenue. 30 love. Wow. Bravo. Bien réagi ici de la part du Français. Ouais, très impressionnant. Beau service, superbe retour, mais belle réaction également du Français. Il a aussi anticipé rapidement cette amortie. Oui, très belle réaction. Et un as. Jeu Gasquet. C'est 3-2 Djokovic. Djokovic leads. La force de caractère, le désir de perfection, la volonté d'être la meilleure. C'est ce qu'elle recherche. Brassée avec grand soin, la Belle Gueule est une bière de caractère au goût franc et naturel. Belle Gueule est fier partenaire de la Coupe Rogers. Belle Gueule, naturellement tennis, naturellement nôtre. Grey Goose, la meilleure vodka au monde. L'essence naturelle d'orange fraîche, savamment amalgamée à la meilleure vodka au monde. Grey Goose l'orange. Alors, on va poursuivre cette finale de la Coupe Rogers 2012. Novak Djokovic au service. On avance par un bris dans cette deuxième manche après avoir remporté la première 6-3. Tente de conserver son titre, remporter une troisième Coupe Rogers. Point très bien construit de la part de Djokovic. 15 love. Solide en fond de terrain. Il utilise son coup droit à bon escient, attend l'opportunité et il met de la pression. C'est très systématique, très discipliné comme tennis. On ne peut pas en dire autant de son adversaire. C'est un tennis plus, je ne vais pas dire improvisé, mais instinctif de la part du Français. C'est vrai que on a vraiment l'impression que lorsque la balle arrive, Djokovic est exactement et n'hésite pas sur son choix de jeu. Ses patrons de jeu sont très clairs, bien établis. Il n'a qu'à exécuter. Pour le Français, on n'est pas trop certain de quel sera son choix de jeu. Il semble prendre des décisions de dernier instant parfois. Game, Djokovic. Ouais, il accumule les jeux, Djokovic. Djokovic leads 4 games to 2. 4-2. Ah, il se retrouve dans une bonne position. 6-3, 4-2.
le type de revers qu'on s'attendait de voir plus fréquemment de la part du Français aujourd'hui. Cette fois, un revers coupé qui ne passe pas. Bien joué. Ouais, Djokovic qui utilise beaucoup le lob. Oui. Également l'amorti, ne gêne pas pour l'amorti, varie beaucoup ses coups. Il a tout un arsenal. Parlant d'arsenal. Revers le long de la ligne en retour de service. Il surprend complètement Richard Gasquet. Et à nouveau. Et sur la ligne, un autre revers. Décroisé cette fois-ci, mais frappé encore une fois bien à l'intérieur du terrain. 30-14. Il prend le retour tellement tôt. C'est difficile pour Gasquet de réagir. Il se fait prendre de vitesse. Gasquet qui a besoin d'une première balle de bris en faveur de Djokovic. Superbe coup droit décroisé. Et Novak Djokovic est en plein contrôle. Et au retour de la pause, servira pour le titre. La force de caractère. Le désir de perfection. La volonté d'être la meilleure. C'est ce qu'elle recherche. Brassée avec grand soin, la Belle Gueule est une bière de caractère au goût franc et naturel. Belle Gueule est fier partenaire de la Coupe Rogers. Belle Gueule, naturellement tennis, naturellement nôtre. Moi, comme premier ministre du Québec, il y a 3 choses que je veux faire sur le plan économique. Premièrement, l'emploi. Je veux créer 250 000 emplois et atteindre le plein emploi pour le Québec dans le prochain mandat. Deuxièmement, la mise en place du Plan Nord. Un plan qui va générer des revenus, des emplois dans chacune des régions du Québec et qui assure notre avenir. Troisièmement, l'atteinte de l'équilibre budgétaire dès le prochain budget. Nous allons être parmi les premiers au monde à y arriver et ça nous donne la liberté de faire tous les choix. Alors Novak Djokovic a quelques points du titre. Il mène cette deuxième manche. On avance par 2 bris
Avance confortable. C'est du grand Novak Djokovic aujourd'hui qu'on a à Toronto. 15 love. Ouais, très confiant et toutes les raisons de l'être. Ses coups sortent bien de sa raquette. Il ne semble pas trop inquiété. C'est lui qui dicte l'allure des points, encore plus lorsqu'il est au service, bien évidemment. Sa balle est tellement lourde. 30 love. Il frappe avec qualité, avec confiance, assurance. Le Français est sans recours. 59 minutes de jeu. Est-ce qu'on doit parler de leçon de tennis? Je dirais que le terme est presque juste, approprié, oui. Disons que oui. C'est toute une démonstration que nous offre Novak Djokovic. Djokovic qui a fait la transition du gazon à la surface dure de belle façon. 3 balles de championnat pour le Serbe. 40 love. Je suis pas sûr que Gasquet serait allé la chercher. Là, je pense qu'il aurait abandonné. Non, je pense pas qu'il était sur la balle. À nouveau, balle de match. Jeu 7 matchs et championnat, un 3e pour Richard, pour Novak Djokovic. 6-3, 6-2. Travail bien fait, travail propre. Quelle performance. Et je pense qu'il est plutôt content. Il semble. Premier titre pour Novak Djokovic en près de 4 mois. Du grand tennis qu'il nous a livré aujourd'hui Novak Djokovic. Ouais, à part peut-être un début de rencontre laborieux où il s'est retrouvé à 0-40 après les 3 premiers points au service. Ça a été la seule ouverture à la limite qu'il a offert à Richard Gasquet. Et par la suite, ça a été tout à l'avantage du Serbe qui a eu besoin d'un seul bris en première manche et qui en a réussi 2 en deuxième pour remporter cette victoire en 2 manches, 6-3, 6-2 contre Richard Gasquet. Donc c'est un 3e titre cette année pour le Serbe et un 3e titre également à la Coupe Rogers. Lui qui avait gagné en 2007 et en 2011, l'an dernier à Montréal et à nouveau cette année à Toronto. Je m'attendais à un match un peu plus, je dois dire, un peu plus disputé. Je m'attendais à ce que Richard Gasquet soit en finale à Toronto, soit dans ses meilleurs jours, mais ce ne fut pas le cas. Évidemment, Djokovic a très bien joué. Il a joué son top niveau. Mais Gasquet nous a semblé perturbé, indécis, irrégulier pendant le match. Comme si la commande était trop lourde pour lui aujourd'hui. Ouais, il semblait... il croyait au début du match, mais assez rapidement s'est dit « Oh, ça a l'air difficile » et a peut-être changé son plan de match, mais il allait pour des coups assez audacieux.
Et c'est comme s'il était débordé à un moment donné. Hein? Il était sans ressources et il tentait des coups à très faible pourcentage de réussite. C'est allé de mal en pis. Thank you very much for making this match exceptional today. Thank you for coming in big numbers. It's been a long day. Alors une victoire quand même acquise rapidement, un peu plus d'une heure. Et Novak Djokovic qui l'emporte. Son 3e titre de l'année. Et dans un tournoi majeur, évidemment, un tournoi important de la série Masters 1000. Disons que sa préparation pour le US Open commence du bon pied. On va le voir, j'imagine, également à Cincinnati. Il va poursuivre. Oui. Et après, peut-être des succès mitigés sur gazon, lui qui était champion en titre à Wimbledon, mais qui n'a pas pu conserver son titre et qui a perdu pour le match de la médaille de bronze aux Jeux olympiques. Le voici reparti sur des bases encore plus solides et on comprend la joie de ce jeune partisan qui reçoit un bien beau cadeau des braquettes du champion serbe Novak Djokovic. Sans plus tarder, on rejoint Justine et le vainqueur du match. Justine. Congratulations, Novak. Thank you. Thank you. After all the rain delays and the fatigue from the Olympic tournament, how sweet is this victory? Oh, it's fantastic. You know, it's been a lot of interruptions, a lot of strange conditions and situations that we were facing, especially in the last 3-4 days. But look, you know, I overcome all the challenges, and I'm really happy to be playing my best tennis when I needed to. You just said you played your best tennis. You kept pressure on Richard this whole game. How satisfied are you with your playing right now? No, very satisfied. You know, first opening couple of games were really close, and then I managed to make, I think, the crucial break on 4-3, win the first set, and then after that, you know, I just felt much better on the court. 3 times win in Canada. You must love Canada now. Yeah, I love it. It's my most preferred surface. Canada, this is the 3rd Rogers Cup that I won, so you know, I love to see the stands full and a lot of people supporting. So it's a pleasure. It's a pleasure really being a part of such a great event. Thank you very much. Thank you. Justine qui était avec Novak Djokovic, ravi et très heureux de connaître autant de succès au Canada. Un 3e titre pour lui à la Coupe Rogers. Vainqueur sans équivoque 6-3, 6-2 contre le Français Richard Gasquet. On fait une courte pause et on vous revient tout de suite après.